C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance, et bienvenue à cette édition en langue française de ce vendredi 4 septembre 2020. Les titres pour démarrer. Human Rights Watch demande à l'Union européenne d'agir pour que le mandat de la commission onusienne d'enquête sur le Burundi soit renouvelé, car elle est bien expérimentée pour documenter les violations des droits humains au Burundi. Il n'y a aucun doute que les assassinats qui sont en train d'être commis au Burundi constituent un génocide ethnique planifié et en cours d'exécution. C'est la lecture du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Et les conséquences de l'appel d'Ezekiel Niwigira aux Imbonerakure sont déjà visibles sur le terrain. Et cet appel constitue une preuve des crimes qui se commettent au Burundi. Vous suivrez les explications du collectif des avocats des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. Il n'y a aucun doute que les assassinats qui sont tentés d'être commis au Burundi constituent un génocide ethnique planifié et en cours d'exécution. Lecture du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Dans un communiqué sorti ce jeudi, Emery Pacifique Igiraneza, président de son mouvement, demande à la communauté internationale de suivre de près la situation qui prévaut au Burundi. Il en appelle également au gouvernement de se soucier davantage de la protection de sa population. Suivez. Nous avons sorti une déclaration parce que nous sommes concernés par ce qui se passe au Burundi, surtout dans les communes de Mukike et les communes de Mugamba, dans les provinces de Bujumbura rural et Bururi respectivement. Nous avons donc, comme tant de monde au Burundi, vu qu'il y a des massacres ciblés où les gens de l'ethnie Tutsi sont ciblés parce que tout simplement ils sont Tutsi, et ces communes sont connues comme les communes les plus peuplées des Tutsis au Burundi. Alors, après donc, une attaque donc, que le gouvernement a bien donc, confirmée par le gouverneur de la province de Rumongue, nous avons donc vu que les jeunes Tutsis de ces communes sont vraiment des cibles. Nous avons vu des massacres où les gens sont tués. Alors, nous avons alerté le monde que ce qui se passe au Burundi maintenant n'a aucun autre nom si ce n'est pas le génocide. Alors, nous avons dit il faut que nous alarmons le monde, il faut que nous alarmons aussi les Burundais, qu'ils sachent que le gouvernement maintenant n'est pas à mesure de protéger les populations, surtout des gens de l'ethnie Tutsi. Et d'ailleurs, nous croyons que le gouvernement est complice parce que le rôle du gouvernement est de protéger les populations. Alors, si par donc n'importe quel prétexte, le gouvernement donc envoie des policiers et des Imbonerakure pour massacrer le peuple, cela pour nous est inacceptable. Alors, c'est ça la raison de notre déclaration. Nous alarmons le monde et nous disons que ce qui se passe au Burundi est un génocide. Et alors, ce que nous demandons, premièrement, nous vraiment voudrions exprimer nos condoléances les plus attristées à ces familles et à demander aussi aux Burundais, des Hutus, Tutsis, de s'unir comme un seul homme pour en fait dire non à ces massacres. Nous demandons aussi à l'opinion internationale, à la communauté internationale, de suivre de près ce qui se passe au Burundi, parce que, comme nous venons de le dire, c'est un génocide. Et alors, il faut qu'il y ait donc une commission d'enquête, mais aussi avec un mécanisme qui permettrait qu'il y ait aussi un jugement, que la justice soit faite pour que les victimes vraiment aient justice. Et les situations de troubles et de guerre dans un pays résultent toujours de l'illégalité du pouvoir ou de la violation des droits des citoyens. C'est le cas aujourd'hui du Burundi, où une partie des Burundais décide de prendre les armes et combattre le régime en place. C'est ce que dit Emmanuel Ndeye Ngenguru, c'est plutôt ancien sénateur du Burundi, après des attaques qui ont ciblé certaines localités des provinces de Rumongue, Bujumbura et Bubanza. Selon lui, le régime du CNDD-FDD se cache derrière ces attaques pour exterminer des Tutsis des provinces de Bururi, Muramvya et Mwaro. Il demande à ces bandes armées d'exprimer clairement leur objectif au gouvernement de protéger la population civile. Suivez-le. Les deux cas au Burundi sont vérifiés. Coup d'État électoral, donc
pouvoir illégal, pouvoir illégitime, parce qu'il viole systématiquement les droits de l'homme. Et dans ce cas-là, le peuple peut s'organiser, n'est-ce pas, pour se libérer de ce joug du pouvoir, à la fois illégal et illégitime. C'est ce qui se passe apparemment au Burundi, parce qu'il y a du flou. Les gens disent qu'ils ont attaqué pour se libérer du joug de ce pouvoir, mais le pouvoir sautait. Le pouvoir sautait et ne dit rien. Il continue. Dans ces hypothèses, en fait, le pouvoir va en réalité en profiter pour mater toute l'opposition ou toutes les personnes qui ne sont pas du parti de CNDD-FDD. Il en profite pour mettre en branle son plan génocidaire envers les Tutsis. Comment pouvez-vous expliquer qu'il y a des cas d'attaque, d'après ce que le gouvernement a dit, dans la province de Rumongue, et qu'après, les forces de l'ordre, appuyées par la milice Imbonerakure, aillent dans la province de Bururi et dans la province de Bujumbura pour s'attaquer aux jeunes Tutsis. C'est qu'il en profite pour mettre en pratique le plan génocidaire. Ce plan-là existait depuis longtemps. Seulement, actuellement, ce qui est nouveau, c'est l'ampleur. Ils sont dans Bujumbura rural, dans Bururi, dans Rumongue, et maintenant ils arrivent à Moaro. Certainement, avant-hier, on disait qu'ils étaient à Kiganda, donc à Muramvya. Certainement, à Bujumbura aussi, on a eu des cas d'enlèvement. Donc, là, le pouvoir en profite. C'est pourquoi, sans méconnaître le bien fondé de la population qui veut se libérer, à travers ces organisations, ces mouvements, il faut que ces derniers puissent informer, donner un minimum d'informations sur leurs positions, parce que le pouvoir en profite pour mettre en pratique ces plans génocidaires et ces plans d'épuration politique. Voilà ce que je pense de ça. Voilà. En réalité, c'est un cas de guerre. Et lorsque ces mouvements qui ont l'intention de libérer le peuple donnent un minimum d'informations, c'est que la loi internationale devient applicable. Et par conséquent, cette loi protège toutes les personnes non impliquées dans la guerre. Toutes les personnes ne participant pas ou ne participant plus dans les hostilités. C'est pourquoi il est très nécessaire que ces informations soient données à la fois par le gouvernement, qui a la responsabilité, le devoir de rendre compte à la population, et aussi aux mouvements qui ont l'objectif de libérer le peuple selon leur dire. Le journal poursuit. Le discours du ministre de la Jeunesse aux Imbonerakure récemment prononcé dans la province de Kayanza montre réellement comment le gouvernement fonctionne aujourd'hui. C'est ce qu'indique Isidore Fikiri, président du mouvement pour la renaissance de la nation burundaise. Selon lui, le gouvernement devrait plutôt se tourner vers le développement du pays en décourageant surtout ceux qui pillent les caisses de l'État et ceux qui sèment la haine ethnique. Entendre ce qu'a dit le président de la République, ce qu'a dit le gouverneur de Kayanza, ce qu'a dit le ministre de la Jeunesse et les diverses contradictions qu'il y a, on a l'impression que c'est un pouvoir qui n'a pas d'unité de commandement. Et ça donne l'impression d'un pouvoir dispersé, où chacun dans son coin fait et dit ce qu'il veut. C'est très malheureux parce qu'un État, un gouvernement, et sa première caractéristique, c'est l'unité, c'est la cohérence. Il n'y a pas donc de cohérence. C'est malheureux pour le pays parce que tant qu'on ne sent pas que le président maîtrise le gouvernail de son bateau,
il n'y aura pas de sécurité dans l'esprit de la population, toutes catégories confondues. Et dire aux Imbonerakure de faire ceci ou cela, on ne sait pas finalement qui contrôle et gouverne ces Imbonerakure. Ça sent l'anarchie, ça sent le désordre, ça sent une sorte d'impéritie dans le pays. Maintenant, moi je demande aux Burundais de prendre le mal en patience, mais de rester lucide et vigilant, parce que le mal est là. Le mal est là et visiblement, nous n'avons pas d'énergie, et nous ne voyons pas d'énergie au sein du gouvernement qui puisse libérer le pays de son mal. Le président Ndayishimiye avait donné des gages d'amélioration de la situation, mais on ne les voit pas venir dans les actes. Il donne l'impression de quelqu'un qui est ligoté quelque part, qui est ligoté par une force dont il ne parvient pas encore à se défaire. Les conséquences de l'appel d'Ezekiel Nibigira aux Imbonerakure sont déjà visibles sur le terrain. C'est le constat de maître Gustave Niyonzima du collectif des avocats des victimes des crimes de droit international commis au Burundi. Selon lui, les propos du ministre en charge de la jeunesse rentrent dans la politique établie par le pouvoir. Maître Gustave Niyonzima affirme que les propos d'Ezekiel Nibigira constituent une preuve des crimes qui se commettent au Burundi. Il l'a dit dans l'émission Club de la presse. Ça constitue une preuve tangible au niveau des cours et tribunaux internationaux déjà saisis. Donc ça constitue une preuve, comme je venais de le dire, irréfutable et tangible, et qui pourra être étayée et exhibée devant séance tenante devant les cours et tribunaux. Si on a vu qu'auparavant il y avait eu des appels pareils qui sont des appels à la haine contre une minorité ethnique et contre des Hutus modérés qui sont dans l'opposition, d'une manière générique, des appels de haine contre toute voix dissonante des opposants par rapport au programme du gouvernement. Donc il y a eu un programme qui a été conçu, mûri par le gouvernement, qui est en train d'être mis en exécution. Et la paire d'Ezekiel Nibigira n'est qu'une goutte qui vient déborder le vase. Est-ce que depuis qu'il a lancé cet appel, vous avez déjà observé des conséquences sur le terrain? Tout à fait, il y a eu des conséquences énormes sur le terrain. Il y a eu des arrestations arbitraires à l'endroit des jeunes Tutsis à Mugamba, à Mngaro, voire même des Hutus modérés qui sont dans le parti d'Agathon Rwasa et dans d'autres partis d'opposition. Donc on voit que c'est un programme qui est conçu, qui est en train d'être mis en exécution, subsidiairement à cet appel de haine à l'endroit de cette minorité Tutsi et des Hutus modérés. Et justement, face à ces violations des droits humains qui continuent à se commettre au Burundi, l'Union européenne devrait éviter de soutenir le projet du gouvernement burundais de mettre fin au mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. C'est le contenu du communiqué sorti ce mardi par Human Rights Watch. Lewis Mige, directeur de l'Afrique centrale au sein de cette organisation, explique qu'au Burundi, il n'y a pas de progrès concret qui rassure en termes de violation des droits de l'homme. Suivez. On a décidé de lancer ce communiqué pour renforcer que, au contraire, rien n'a changé, que depuis 2016, la stratégie de le Burundi, c'est de bloquer chaque effort indépendant qui est en train d'essayer de savoir la vraie réalité de la situation en termes de droits de l'homme. En 2016, ils ont quitté le CPI. En 2017, ils ont annoncé que l'expert indépendant doit quitter le pays. Juste après, le bureau de droits de l'homme au sein de les Nations Unies était fermé. Depuis la naissance de la commission d'enquête, ils n'ont été jamais autorisés d'entrer le pays. Donc, leur stratégie, depuis les crises a déclenché, les crises au fond a déclenché, c'est de bloquer chaque effort. Donc, maintenant, si l'Union européenne, s'il y a certains États, si on suit le conseil de certains États qui veut dégrader le mandat de la commission d'enquête, le message pour le gouvernement
gouvernement de Burundi que vous avez gagné, votre stratégie était correcte et vous pouvez continuer de faire les abus contre les civils, les abus contre les opposants politiques, les abus contre les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, etc. Parce qu'il n'y a pas de conséquences. Pour nous, c'est le moment de vraiment rappeler certains membres de l'Union européenne que maintenant c'est le mauvais moment de changer les choses. Donc bien sûr, l'Union européenne, il y a 27 États membres au sein de l'Union européenne. C'est une structure complexe et c'est difficile d'adresser tous les blocs comme une seule structure. Donc, il y a certains membres de l'Union européenne qui est tout à fait d'accord avec, pas seulement Human Rights Watch, mais les autres structures qui ont signé la lettre en juillet. Donc, ce n'est pas pour dire que toute l'Union européenne est contre la renouvelation de le mandat de la commission d'enquête, mais bien sûr, on est un peu inquiété par rapport de leur comportement et vu que il y a quelques semaines, jusqu'au moment que la renouvelation doit être faite, nous à Human Rights Watch, on a décidé de lancer un plaidoyer assez fort. Les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les emprisonnements arbitraires qui ont continué après l'élection du nouveau président Évariste Ndayishimiye ont poussé Human Rights Watch à plaider pour ce renouvellement du mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Encore une fois, Lewis Mudge. Depuis la naissance de cette commission d'enquête en 2016, nous avons constaté qu'il n'y a pas un grand changement positif au Burundi. C'est-à-dire les choses très préoccupantes, les exécutions extrajudiciaires, particulièrement contre les opposants politiques, soit réels, soit supposés, les kidnappings, la pression contre les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes qui sont en train d'essayer de faire le métier, les abus commis par les Imbonerakure, tout ça continue plus ou moins au même rythme de 2015. Donc maintenant, ce n'est pas le moment de dégrader la commission d'enquête, de faire faiblir le mandat de la commission d'enquête. Au contraire, maintenant, c'est le moment de continuer de dire au gouvernement de Burundi qu'il y a encore le travail à faire. Il y a encore le changement qui doit être fait. Le moment de commencer des discussions par rapport de une dégradation, c'est le moment où vous avez moins de tueries, vous avez un nouveau chef d'État qui va sanctionner les gens qui sont supposés de commis des abus contre le droit de l'homme, pas donner le poste au sein de son gouvernement. Vous avez un chef d'État qui va, le jour de dégrader de la commission d'enquête, c'est le jour où vous avez un chef d'État qui va dénoncer les abus commis par les Imbonerakure et annoncer qu'il y a personne qui est dehors de la loi. Vous avez une situation où les défenseurs des droits de l'homme, la société civile et les médias peuvent faire le travail librement. Et jusqu'à maintenant, on n'est pas là. Et en bref, avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce vendredi 319 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel également, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Sindiroussa, Terence Mosesi et Jide Harimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.